Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans un monde à part chez l'imaginaire. Bien plus que boutique, c'est un musée où tout est à vendre. On va voir comment ils réussissent à transformer le magasinage en une véritable quête épique pour leurs clients. Le produit est d'une profondeur incroyable. Pièces de monnaie, cartes de sport, jeux de société, figurines et costumes. Le prix est extrêmement varié, allant de l'article de poche à des pièces de collection valant des milliers de dollars. La place est un espace thématique immense divisé en sections claires. Pour la promotion, ils misent sur l'expertise de leurs conseillers et une présence web qui fédère la communauté de collectionneurs. Leur marché cible, les passionnés, les collectionneurs sérieux, mais aussi les familles et les curieux. Leurs concurrents sont principalement les sites de vente en ligne comme Amazon ou eBay, mais l'expérience physique est ici inégale. Aussi, il y a les boutiques de collectionneurs, mais Imaginaire reste plus populaire grâce à son nom. Le parcours client à l'imaginaire est basé sur l'exploration. On ne vient pas ici pour une liste d'épicerie, on vient pour découvrir. La découverte commence de la vitrine qui change constamment. En magasin, l'évolution se fait pour l'émerveillement. Chaque section a son propre univers visuel. L'achat est souvent un coup de cœur. Le personnel aide à valider l'authenticité ou la rareté des pièces. Le soutien passe par le programme de fidélité et les événements en magasin, comme les tournois de cartes qui font revenir les clients semaine après semaine. L'interaction avec les produits est unique. Bien que les objets rares soient sous vitre, la majorité des jeux ou objets sont accessibles. On peut passer des heures à lire les boîtes et à les comparer. Parlons du marketing sensoriel. Visuellement, c'est une surcharge d'informations, mais organisée. L'éclairage varie selon les zones pour créer des ambiances. Plus sombre pour les médiévales, plus vif pour les objets de collection. Au toucher, il y a le grain du papier des bandes dessinées et le poids des figurines. L'odeur est caractéristique, un mélange de papier neuf et de plastique de collection, ce qui évoque immédiatement la nostalgie. L'approche des services est l'une des plus grandes forces. Les employés ne sont pas des vendeurs, ce sont des encyclopédies vivantes. On a senti un accueil chaleureux et une attitude de fan à fan. Ils identifient les besoins non pas par le prix, mais par l'intérêt du client, pour tel ou tel univers. Les points améliorés: la première, la navigation qui peut devenir confuse pour un client novice. La deuxième, l'espace dans certaines allées quand il y a de la foule. Et la troisième, le manque d'explication sur la valeur de certaines pièces rares non initiées. Nos 2 recommandations. Premièrement, créer une application mobile de chasse au trésor en magasin pour guider les familles à travers les différentes sections. Deuxièmement, installer des petites codes QR sur les vitrines d'objets rares pour raconter l'histoire de la pièce et ainsi augmenter la valeur perçue pour les grands publics. Merci de nous avoir suivis. Chez Imaginaire.